Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour à tous. Ça fait quelque temps que je n'étais pas venu vous voir. Et normalement, on devrait encore se revoir pour les plus jeunes d'entre vous, puisque on va refaire une soirée CNEF Jeunesse ici, soirée prière pour les jeunes actifs. Ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin, c'est quelque chose qui est né sur mon cœur il y a quelques temps, et j'ai prêché sur ce thème-là dimanche dernier à l'église de la Toison d'Or, dont vous avez les salutations. Nous sommes des églises sœurs, et nous sommes contents du coup de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir collaborer ensemble, de servir le Seigneur ensemble. Donc vous avez toutes les salutations de notre Église. Le thème de ce matin sera basé, si tu veux bien lancer mon ami Ken, le doute et la foi, et je voudrais vous partager l'exemple de Nicodème. Intuitivement, quand on pense au doute, on a l'impression qu'on pense à l'opposé de la foi. Et il y a des exemples dans la parole qui nous font croire ça et qui sont bons. Par exemple, quand Pierre marche sur l'eau, que va lui dire Jésus ? Il va lui dire « Mais pourquoi as-tu douté ?» Mais il y a bien d'autres exemples dans l'Écriture où le doute n'est pas l'opposé de la foi. Et c'est ce que j'aimerais vous démontrer ce matin avec l'exemple de Nicodème. Dans l'Évangile de Jean, de manière générale, l'opposé de la foi, c'est l'incrédulité, la désobéissance, pas le doute. Au contraire, on a même l'impression que beaucoup de personnes doutent et que le doute devient un lieu, un endroit pour grandir avec le Seigneur. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin, le doute comme lieu de rencontre avec Dieu. Alors je vous invite à prendre vos Bibles si vous les avez et nous allons explorer ce qu'on appelle dans l'étude biblique, la théologie, la caractérisation du personnage de Nicodème. Et nous allons voir que ce personnage, il passe un peu inaperçu presque. Il n'y a que dans l'évangile de Jean que nous l'apercevons. Il disparaîtra après. Mais il y a tellement de choses, à mon avis, qui peuvent nous servir, nous édifier et nous permettre de comprendre pourquoi le doute peut être important dans nos vies. Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint trouver Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi, tu produis, si Dieu n'est avec lui. » Donc Nicodème vient de nuit. Et si vous avez déjà lu un peu l'évangile de Jean, vous savez que la nuit n'est pas anodine dans l'évangile. Elle est connotée. Nicodème vient de nuit. Alors on ne sait pas pourquoi réellement il vient de nuit. Est-ce qu'il doute ? Peut-être. Est-ce qu'il a peur de ses amis pharisiens ? Sans doute. Mais on sait que dans les écrits rabbiniques de l'époque, les pharisiens aimaient bien le soir discuter théologie. Un peu comme les pasteurs à Dijon. Quand ils se retrouvent le soir, ils aiment bien discuter théologie avec une bonne bière ou un bon whisky. Il y a cette idée de relation, on échange et on partage nos vies. Nicodème vient de nuit. Il vient donc discuter avec Jésus. Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Pas grand-chose. Si ce n'est que c'est un grand chef des pharisiens, quelqu'un qui est respecté, et la fin de l'évangile nous dira qu'il est très riche. Donc nous avons un homme qui vient de nuit interroger Jésus. Et regardez ce qu'il dit tout de suite. Il dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître. » Nicodème, chef des pharisiens, vient voir un charpentier itinérant et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître. » Donc Nicodème, soit c'est un grand flatteur, soit il a vu des choses qui lui ont permis de comprendre que Jésus n'était pas qu'un simple charpentier. Et la suite du texte nous dira que oui, il avait bien compris que Jésus était plus qu'un charpentier. Imaginons donc la scène, d'accord ? Nicodème vient tout seul.
Alors que c'est un chef des Juifs. Les Juifs ne se trimballaient jamais tout seuls. Ils avaient toujours leur délégation de disciples. Il vient tout seul. Il ne convoque pas Jésus, il vient voir Jésus. Les rôles sont comme inversés. C'est comme si Nicodème était en train de nous dire, oui, je doute quand même de qui est celui-là, mais j'ai quand même commencé à avoir un faisceau de preuves. Et le faisceau de preuves, on le verra après, il va voir à travers les actes de grandiose de Jésus que Jésus est quelqu'un d'extraordinaire. Mais Nicodème vient quand même de nuit et ce point est essentiel. Il doute sans doute de quelque chose. Il a peut-être peur, comme on l'a dit tout à l'heure. En tout cas, ce grand maître du Sanhédrin, donc le membre du conseil de Jérusalem, vient interroger un charpentier, un homme qui travaille de ses mains. C'est une situation qui est quand même assez étonnante. Ce qui frappe pourtant, c'est la simplicité de sa démarche. Comme je le disais, il vient seul et il dit, pour commencer, « Nous savons ». Mais qui est ce « nous » ? Est-ce qu'il parle au niveau de quelques pharisiens qui commencent à dire « Mais ce Jésus est quelqu'un » ou est-ce qu'il dit une vérité que tous les croyants devraient professer ? Et je pense que c'est plutôt ça, cette vérité. Nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. Alors, j'aimerais, peut-être qu'on est comme Nicodème et qu'on s'approche de Jésus en ce moment. Peut-être que c'est votre cas ce matin, peut-être que vous n'êtes pas encore quelqu'un d'aguerri spirituellement. Tout de suite, on voit avec Nicodème qu'on peut venir simplement vers Jésus et que Jésus ne rejette pas. Il vient avec ses doutes, sans doute de nuit, mais Jésus est là, il est posé avec lui et il va répondre à toutes ces questions. Et ce qui est très intéressant, c'est que la suite de la conversation, vous allez voir, devient quand même assez complexe. Je vous invite à lire la suite, Jean chapitre 3, la suite. Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?» Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Un peu plus loin, Nicodème reprit, « Mais comment cela peut-il advenir ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui es maître en Israël et tu ne sais pas ces choses. » Amen, amen, je te le dis, si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et là, on voit que la relation entre Nicodème et Jésus devient beaucoup plus complexe. Le doute commence à prendre des mots. Le doute commence à prendre des interrogations. Et dans l'Écriture, nous avons d'autres personnes comme ça, qui quand elles doutent, quand elles sont dans l'épreuve, commencent à formuler des questions. Si vous avez déjà lu le livre de Job, Job pose à peu près entre 80 et 100 questions en hébreu. Et que fait Dieu ? Il lui répond par des questions. Situation étrange. On pourrait se dire, mais si moi j'étais Dieu, imaginons, si j'étais Dieu et qu'on me posait des questions, qu'est-ce que je ferais ? Je répondrais aux questions, simplement pour que la personne en face de moi comprenne. On a l'impression qu'avec Dieu, ce n'est pas exactement sa pédagogie. Pourquoi ? Parce que les choses simples, des fois, elles doivent venir de nos intellects. Dieu veut qu'on réfléchisse. Dieu nous a créés avec un cerveau pour qu'on réfléchisse. Dieu ne veut pas qu'on avale des cartes toutes faites de théologie ou qu'on apprenne des passages bibliques juste stérilement. Il veut qu'on les mâche, il veut qu'on les digère, il veut qu'on réfléchisse. Et si le doute, si l'épreuve était un lieu pour toi, pour que tu puisses grandir, et si le doute, si l'épreuve était là maintenant pour toi, un moment, non pas pour que Dieu lève ce doute, mais pour que Dieu te fasse grandir dans ce doute. Pourquoi ? Mais pour que tu deviennes plus mature, pour que tu deviennes un maître, un véritable maître Jedi, un maître de la foi. Jésus lui dit, mais tu es maître en Israël, tu ne sais pas ces choses, tu aurais dû savoir. Moi, quand je lis ce passage, je me dis toujours, mais j'ai l'impression que Dieu me parle. Tu crois être maître de ta vie ? Tu crois l'être ?
Et moi de dire, j'ai l'impression. Et Dieu de dire, mais non, tu n'es pas maître de ta vie, c'est un mensonge. Ce monde veut te faire croire que tu es maître de ta vie. Ce monde veut te faire croire que tu veux être maître de toutes choses. Mais non, Dieu veut une chose de toi, c'est que tu réfléchisses à la position de créature qui est la tienne. Et que fait une créature? Elle se tourne vers son Créateur. Et Nicodème est en train d'apprendre ça. Il pose des questions complexes, Jésus répond de façon complexe, et on n'a pas l'impression que le doute de Nicodème est levé. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on lit les questions, si tu veux bien mettre après, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère? Comment cela peut-il advenir? Là, Nicodème ne comprend plus rien à l'explication de Jésus. Et regardons maintenant l'attitude de Jésus. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Jésus prend le temps avec Nicodème. Non pas de rendre les choses faciles, mais dans son doute, dans son moment compliqué, dans son moment de tension, il l'amène à considérer certaines choses. Et peut-être que c'est votre moment à vous, peut-être que ça fait des années que vous êtes croyant, des années que vous marchez avec le Seigneur. Mais en ce moment, c'est une situation complexe. Vous posez des questions et les réponses que Dieu vous fait, vous ne les comprenez pas. Eh bien, bonne nouvelle, ce n'est pas un problème pour Dieu. Bonne nouvelle, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que la suite de l'histoire de Nicodème va nous montrer que cette phase-là était nécessaire. Peut-être que tu te crois maître de ta vie. Peut-être que tu te crois un maître, un expert dans ton domaine. Et Jésus est en train de te dire, ce que je veux, c'est que tu sois dans cette relation avec moi, malgré le doute, malgré l'épreuve. Pourquoi? Parce que je veux t'emmener autre part, à un lieu que tu ne penses même pas. Et la fin de l'évangile nous montrera où Nicodème ira. L'autre chose qu'on peut sortir de ce texte et qui est intéressante, c'est que les questions ne sont pas trop dures pour Dieu. Et ça, c'est bien de se le rappeler. Parfois, quand on se décourage, parfois quand on est dans le doute, parfois quand on est dans les questions, les épreuves, on n'ose même plus parfois poser des questions à Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par ces phases-là. Il y a des phases où notamment, il y a 8-9 ans, où j'étais vraiment très très mal. J'ai fait une très grave dépression et j'étais vraiment au fond du fond. Et quand j'étais dans ce moment-là, je n'avais même plus des grandes phrases à dire à Dieu. Je priais juste simplement. Je dis, Seigneur, juste aide-moi, tout simplement. J'étais dans une phase où j'arrivais même plus à formuler des questions. Tout commençait à se détruire. Là, ce qu'on voit avec Nicodème, c'est qu'il a encore la force dans son doute de parler. Alors, si c'est le cas pour vous ce matin, ne lâchez rien avec le Seigneur. Continuez à déposer devant lui vos doutes. Continuez à poser, à questionner. Job l'a fait entre 80 et 100 fois en hébreu. Alors peut-être que vous avez encore un peu de marge. Allez-y, parlez à votre Dieu. Alors on va avancer avec Nicodème et on va regarder maintenant un autre passage où il apparaît, c'est Jean chapitre 7. Et là on va voir que le climat va changer. Le climat va changer et le doute de Nicodème, vous allez voir comment il va s'articuler avec sa vie. Nous sommes donc en Jean chapitre 7, verset 45, et je vais lire juste un tout petit peu avant. Les gardes revinrent vers les grands prêtres et les pharisiens pour leur dire « Pourquoi n'avez-vous pas amené Jésus ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé ainsi. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi vous êtes laissés égarer? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait mis sa foi en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu le trouver précédemment et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi juge-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Les pharisiens lui répondirent « Serais-tu de Galilée, toi aussi? Cherche bien, et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. » Le climat change. Le climat change. Il n'y a plus les échanges avec Jésus où le doute était permis, où il y avait ces temps de questions. Non, là, le climat a changé réellement.
il y a de l'hostilité. Ses frères d'armes à Nicodème, ses frères d'armes, les pharisiens avec qui il travaille tous les jours, sont en train d'insulter celui en qui il était en train de déposer sa confiance. Le théologien Maclaren définit ces phases de doute extrême, de doute qu'il nomme un doute perplexité. C'est les phases où la foi passe par une crise de cadre. On ne remet pas seulement en question tel énoncé, mais la manière même dont on a appris à faire foi. C'est un deuil. Un deuil, c'est la perte d'un monde, perte d'un langage, parfois d'une appartenance. On voit les limites de tous les camps, y compris du sien. Nicodème est en train de remettre sans doute là tout en question. Si tu peux mettre l'image d'après, ce tableau. Parfois, le doute nous amène à nous questionner réellement sur qui est Dieu, à un tel point que tous nos schémas sont en train de vaciller. Tout. Et Nicodème, qui pourtant était un maître en Israël, n'a pas dit un seul mot pour défendre Jésus. Il n'a pas dit un seul mot derrière l'accusation des pharisiens. Pourtant, il est maître en Israël. Il aurait dû savoir que Jonas venait de Galilée. Pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi il n'a pas dit que Jonas venait de Gath-Hépher? C'est à la carte derrière. Juste à côté. Lui qui est maître en Israël, il aurait dû répondre à ces pharisiens et leur dire mais bien sûr qu'il y a d'autres rabbins, d'autres prophètes qui viennent de Galilée. Jonas en est un exemple. Comment ça se fait qu'il n'a pas ouvert la bouche, Nicodème? Comment ça se fait qu'il s'est laissé démoraliser à ce point, au point qu'il se taise? Est-ce que ça ne ressemble pas à nos vies des fois? Où on devrait parler et on ne parle pas? Est-ce que ça ne ressemble pas à nos vies où des fois on devrait prendre position et on ne le prend pas? Eh oui, par moments on est perplexe de tout. Et là encore une fois, je pense que c'est un lieu, un moment pour faire émerger quelque chose de nouveau. Et dans le cœur de Nicodème, il va se passer quelque chose. Et ce qui est très étonnant, si vous prenez vos Bibles, normalement, vous allez voir la suite, le petit verset « Et chacun s'en allait chez soi ». Et si vous faites attention, il y a un crochet juste à côté. Alors, en critique biblique, en critique textuelle, quand vous avez un crochet, c'est que le passage qui va suivre, on est quasiment sûr qu'il n'est pas au bon endroit, ou il n'est pas dans les documents majoritaires. Et c'est assez rare, mais on le trouve. Par exemple, on le trouve dans le livre de Jérémie, on en trouve pas mal, la fin du livre de Marc. Et dans l'évangile de Jean, il y a une grande péricope, la femme adultère. Tout le monde est quasiment sûr qu'elle n'est pas au bon endroit dans les Bibles. On ne sait pas où la mettre, d'accord? Elle est inspirée de Dieu, et en même temps, on ne sait pas où elle est. Quand on regarde le document grec, ces épisodes ne sont pas là. Mais ce qui m'a frappé quand je préparais cette étude sur Nicodème, je me dis, mince, on n'a même pas la suite de l'histoire de Nicodème. En fait, c'est comme si l'Écriture nous laissait le point et nous laissait un vide derrière. C'est comme si Dieu lui-même, quand il a inspiré cette histoire de Nicodème, il a dit « Hey, vous n'allez même pas savoir ce qui va se passer après. » Et ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas un problème. Nicodème se prend une grande claque par ses amis pharisiens. Il n'arrive même pas à dire un mot. Mais l'Écriture nous dit « Hey, attendons la fin de l'histoire avant de porter un jugement sur Nicodème. » Et ça me rassure. Parce que peut-être que des fois, il y a des doutes qui sont tellement grands dans nos vies, des épreuves qui sont tellement grandes, tellement importantes, que finalement, on a l'impression que c'est le dernier mot sur nos vies. Et Nicodème, par son exemple, par la façon dont l'apôtre Jean est en train de le décrire, il est en train de dire hey, c'est pas le dernier mot de l'histoire. C'est pas le dernier mot de l'histoire. Oui, peut-être que la foi, des fois, est noyée sous une montagne de perplexité. Oui, c'est vrai. J'aime bien ce que disait Jean Calvin sur ça, justement. Il disait que la foi n'est jamais si parfaite en nous qu'elle ne soit mêlée de doutes. Les croyants sont perpétuellement agités par divers doutes, de sorte que leur foi est comme une bataille continuelle. Alors bien sûr, heureusement qu'il y a des moments dans la vie où on n'est pas en bataille perpétuelle. Heureusement que dans la vie, il y a des moments où on est apaisé. C'est vrai.
Et je crois que là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans l'Église de Jésus-Christ. C'est que les moments où vous êtes comme ça, assaillis de doutes, où votre foi est dans la perplexité la plus profonde, il y a l'Église, où il y a des gens qui, eux, dans l'Église, sont peut-être plus apaisés pour vous aider. Et peut-être que quelques temps après, c'est vous qui serez apaisés et vous pourrez rendre service, donner de l'amour à ceux qui sont dans la perplexité. Parce que je crois encore une fois que ces moments de doute, ces moments difficiles, ces moments où on remet même en cause l'existence de Dieu, où on remet tout en cause, tant que cela ne devient pas notre identité, je pense que c'est bon. Pourquoi ? C'est pour nous faire permettre de grandir avec le Seigneur. Non pas en absorbant quelque chose qui est tout fait de l'extérieur, la foi de nos parents, la foi de nos conjoints, la foi de nos pasteurs, mais en ayant réellement une foi qui devient viscérale, attachée à nos vies. Quelque chose qui est profondément ancré parce qu'on l'aura expérimenté, la présence de Dieu, d'une façon nouvelle. Et ça, c'est important. Il fallait que Nicodème passe par cette étape d'humiliation devant ses proches. Il fallait qu'il soit discrédité et discrédité par un mensonge. Mais pourquoi ? Pour que la foi qui va rester après cette épreuve soit une foi qui permette de résister à de nombreuses autres épreuves. Jacques, au chapitre 1, verset 12, nous dit « Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. » Et Pierre dira exactement la même chose. Au chapitre 1, versets 6 et 7, il dira que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, se trouve être un sujet de louange. Il y a des moments dans nos vies où le doute est nécessaire pour nous permettre justement de nous tourner pleinement et véritablement vers Dieu. Oui, on aimerait des fois ne pas passer par ça. On aimerait des fois avoir directement accès à Dieu sans passer par ces épreuves. Mais en passant par ces moments, ces lieux théologiques, ces moments de doute, notre foi va devenir une foi qui va être réfléchie. Quelque chose qui va être relationnel avec Dieu. Quelque chose qui va être profond avec Dieu. Et comme un arbre plante ses racines en profondeur pour aller chercher de l'eau et des nutriments, quand vient la tempête, plus les racines sont profondes, plus l'arbre va tenir. Amen. Oui, tous les doutes dans nos vies doivent avoir pour but l'étape qui va suivre avec Nicodème. Et c'est pour ça que j'aime ce personnage de Nicodème. Parce que si l'histoire dans l'évangile de Jean se finissait sur cet affront avec ses collègues pharisiens, je veux dire, ça serait difficile de pouvoir le prendre en exemple. Là, ce qui devient intéressant, c'est de regarder la fin de l'évangile et de revoir pour une dernière fois notre personnage Nicodème. Jean chapitre 19, verset 31. C'était le jour de la préparation. Et un peu plus loin, il est dit « Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui remit. Joseph vint donc et enleva le corps. Et Nicodème, qui était d'abord venu le trouver de nuit, vint aussi en apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Joseph et Nicodème prirent le corps de Jésus et le lièrent de bandelettes avec les aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Voilà le dernier passage de Nicodème dans l'Écriture. Ce qu'on sait, c'est qu'il vient avec Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, pareil, on ne sait pas grand-chose de lui. Mais Joseph d'Arimathée, on sait qu'il était disciple de Jésus en secret. Le texte nous le dit, ok ? Mais ce n'est pas dit que Nicodème était disciple en secret. C'est Joseph qui est le disciple en secret. Et le détail qui est étonnant, c'est que alors que Nicodème venait de nuit au chapitre 3, qu'est-ce qu'il est dit là ? Il vient de jour. Il vient de façon visible. Mais bien plus que de venir de façon visible, Nicodème vient avec des kilos et des kilos d'aromates, de plantes, de parfums pour embaumer Jésus.
avec ce qu'il vient là, il ne peut pas porter tout seul. La plupart des commentaires disent non, il ne peut pas le porter tout seul, c'est pas possible. Il y a trop. Ça veut dire que Nicodème vient avec ce coup-ci, alors qu'il était venu seul de nuit au chapitre 3. Là, il vient 2 jours avec Joseph d'Arimathée et sans doute d'autres personnes. Il y a eu un chemin dans sa tête. Il y a eu une trajectoire. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce coup-ci, il n'a plus peur. Ce coup-ci, il vient et il affirme haut et fort, non pas par des mots, parce que Nicodème ne parle pas, mais par un geste incroyable. Il vient pour embaumer Jésus. Et la quantité, c'est la quantité qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, pour embaumer justement des rois. Il vient avec une quantité si grande qu'il est en train de dire à tout le monde, « Hé, cet homme-là, ce charpentier, que je suis venu voir de nuit, en fait est roi. Et on va l'embaumer comme un roi. » Et souvent, on parle beaucoup de l'épisode, vous savez, de la femme au chapitre 12, verset 3, qui verse un grand prix, un parfum de grand prix, un nectar de grand prix, Marie, qui correspond environ à 300 deniers. Là, la plupart des commentateurs, et notamment Greg Kinner, qui est un expert en fait du 1er siècle, dit on estime environ à 30 000 deniers ce que Nicodème est en train d'apporter à Jésus. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la femme, et c'est normal, qui vient et qui apporte 1 an de salaire pour verser sur Jésus. Nicodème, il est en train d'apporter une vie entière de salaire à Jésus. Il est en train d'apporter une vie entière. Dans vos têtes, dans ma tête, dans nos têtes. Nicodème est en train de nous dire, en fait, il faut tout apporter à Jésus. Tout. Votre salaire, vos émotions, vos relations. Nicodème est en train de tout déposer. De déposer une vie entière pour offrir à Jésus une sépulture qui soit digne de qui il est. Nicodème. Et ce qui est encore fort pour terminer cette histoire de Nicodème, c'est que Nicodème en grec vient de la racine de Nikao, qui veut Nike, victoire, et de Démos, le peuple. Nicodème est dans ou sous la plume de l'apôtre Jean, quelqu'un qui symbolise la victoire du peuple de Dieu. La victoire du peuple de Dieu à travers le doute. La victoire du peuple de Dieu même dans l'épreuve. La victoire du peuple de Dieu qui va jusqu'au bout et qui apporte sa vie, toute sa vie à son roi. Mais pour apporter sa vie, pour apporter une telle offrande, il fallait passer par le doute avant. Il fallait passer par la nuit. Il fallait passer par l'affront avec les pharisiens. S'il y a Jean 19, c'est parce qu'il y a eu Jean 3 et Jean 7 avant. Si tu en as là, maintenant, dans ta vie, avec tellement de difficultés et tellement de labeur, ce sont sans doute, en ce moment, des lieux où Dieu va se manifester tout à nouveau à toi. Des lieux où Dieu va se révéler tout à toi. Et c'est là que ça devient important. Parce que dans nos vies, on a le choix. Soit on choisit de faire comme Nicodème, et donc de devenir ces hommes et ces femmes qui, malgré le doute, vont faire confiance à Dieu, soit on va devenir des incrédules et mettre le doute et notre identité au même endroit. C'est pour ça que l'évangile de Jean n'oppose pas le doute et la foi. C'est pour ça que l'évangile de doute oppose la foi à l'incrédulité. Et le doute, les lieux de doute dans nos vies sont là, et peut-être qu'ils durent, mais ils sont là pour qu'on tourne nos regards d'une façon nouvelle vers Dieu. Et que comme Nicodème, on puisse passer du chapitre 3 au chapitre 7, et puis du chapitre 7 au chapitre 19, et qu'on puisse à la fin offrir nos vies entières, nos familles, nos couples, nos travails, notre argent, nos relations. Et je pense que Nicodème a vraiment un bel exemple à nous apprendre. Alors pour terminer, j'aimerais juste vous dire que cette trajectoire de Nicodème nous rappelle avec sobriété que la foi dans la Bible n'est pas un état figé, mais un chemin exposé, parfois lent, souvent coûteux, mais un chemin toujours réel. Un chemin où Dieu vient dans notre réel pour se manifester. Nicodème nous rappelle au chapitre 3 que la foi
n'a pas besoin d'être parfaite pour commencer. La foi mûrit lorsqu'elle accepte d'être déstabilisée. Est-ce que tu acceptes d'être déstabilisé? Est-ce que tu acceptes ces moments de doute? Les questions ne sont pas un échec spirituel, elles deviennent un passage, à condition d'être portées devant Dieu et non contre lui. L'exhortation, elle est exigeante, elle veut dire « ne fuis pas la complexité ». Tu peux prier pour que le doute se lève dans ta vie, mais tu ferais mieux de prier pour que Dieu se révèle à nouveau dans le doute qui est le tien. Ne fuis pas le doute. Au contraire, que ce soit un lieu de rencontre nouveau pour Dieu. Et la foi véritable commence souvent par un inconfort intérieur. C'est important qu'on soit inconfortable. Pourquoi? Parce que dans le confort, à part faire du gras, on ne fait pas grand-chose. On a besoin, par moments, d'être bousculé. Mais parce que c'est notre nature humaine. On a besoin d'être bousculé, travailler dans notre foi. Mais pour que notre foi grandisse. Et enfin, Jean nous montre, à travers ce chemin avec Nicodème, que le doute et la foi peut conduire à l'harmonie. Une harmonie, non pas une foi triomphante, mais une foi incarnée. Nicodème ne prononce plus de discours, il pose un geste public, fort, un geste coûteux, un geste irréversible. La foi arrive à maturité lorsqu'elle s'inscrit comme ça dans le réel. J'ai envie de voir d'autres chrétiens. J'ai envie de me voir, moi, comme Nicodème. J'ai envie de vous voir comme Nicodème à la fin de l'histoire, au Jean chapitre 19. Et si vous êtes encore Nicodème en Jean chapitre 3 ou en Jean chapitre 7, avec des questions complexes ou dans la perplexité, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que Jésus continue à être là et à vous accompagner pour que vous puissiez être dans l'harmonie de ce chapitre 19. Luther disait que la mise à l'épreuve spirituelle est le véritable maître en théologie. Sans l'épreuve, sans le doute, personne ne comprend l'Écriture. Personne ne comprend l'Écriture. Et j'aime vraiment ça. Parce que je me dis, on n'est pas créé pour recevoir juste des cartes héritées de nos parents, héritées de nos pasteurs, de nos responsables d'église. On est là pour que notre foi devienne réellement incarnée. Alors j'aimerais prier ce matin, pour terminer, avec 3 choses. La première, peut-être, reviens s'il le faut au geste le plus simple. Viens à Jésus même de nuit. Peut-être que tu en es là, peut-être que c'est le début et c'est compliqué, mais viens tel que tu es, à Jésus, même si c'est la nuit. La deuxième, peut-être, c'est consens à laisser Dieu travailler tes questions, sans t'y enfermer. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, laisse ces questions. Ne les fuis pas. Laisse Dieu vouloir te répondre avec le temps. Et puis la troisième, et là c'est le chemin de la maturité que je nous souhaite à tous, pose un acte visible quand le temps vient. Même s'il est modeste, mais pose un acte visible. Je vous invite à prier. Père Céleste, notre Dieu Tout-Puissant, merci d'être avec nous chaque jour. Merci d'être à nos côtés sur le chemin. Merci d'être à nos côtés quand nous tombons. Merci d'être à nos côtés quand nous doutons. Merci Seigneur d'être à nos côtés quand nous nous questionnons. Merci Seigneur d'être à nos côtés même quand c'est la nuit et que nous avons peur. Merci Seigneur d'être à nos côtés dans la maladie. Merci Seigneur d'être à nos côtés dans nos difficultés. Merci Seigneur pour ta présence permanente. Merci parce que tu es ce Dieu qui aime se révéler. Et Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs ce matin, pour tous ceux qui sont dans le doute, soit un doute de complexité ou un doute de perplexité, peu importe, whatever. Seigneur, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs ce matin. Non pas que le doute se lève, mais que le doute soit le lieu d'une nouvelle rencontre avec toi, Seigneur. Une rencontre qui permet de passer un cap dans la foi, de grandir avec toi, Seigneur. Je ne te prie pas pour que le doute se lève vraiment, Seigneur, ce matin, dans la vie de mes frères et sœurs. Je te prie pour que le doute soit un nouveau lieu de rencontre, un nouveau lieu de relation, un moment privilégié où la fille ou le fils va passer du temps avec son Père Céleste dans le secret. Je
te prie pas pour que le doute se lève, Seigneur. Je te prie juste pour que le doute ne devienne pas une identité dans la vie de mes frères et sœurs. Je te prie, Seigneur, pour que l'incrédulité ne vienne pas, mais que le doute soit le lieu d'une foi renouvelée, d'une foi fortifiée. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, qui dans la difficulté, dans l'épreuve, puissent poser à un moment donné un acte visible, un acte de foi, qu'ils osent ouvrir la bouche pour proclamer ta gloire, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Qu'ils osent poser un acte visible, Seigneur, concret, dans ton Église, pour ton royaume. Je te prie, Seigneur, pour pas que le doute se lève, mais pour que la foi grandisse dans le doute de mes frères et sœurs. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié.